Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 le journal. Voici les titres. Le 5e conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine s'est tenu vendredi dernier. Parmi les thèmes abordés, la stratégie de développement du tourisme et sa mutualisation entre les deux collectivités. Et puis, la semaine dernière, la ville de Maurepas a inauguré son nouveau skatepark. Cela fait suite au premier budget participatif lancé l'année dernière. Cette initiative avait aussi débouché sur la rénovation de l'aire de jeu du bois de Nogent. Hors série, épisode 2, après la gare Saint-Lazare, c'était le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines qui accueillait la nuit de l'électro, un marathon de 14 heures de musique qui a séduit les 4000 clubbeurs présents. On ouvre ce journal avec le 5e conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine qui s'est tenu vendredi 2 juin à Jouy-en-Josas. À l'ordre du jour, la stratégie de développement du tourisme et sa mutualisation. Un reportage de Nicolas Dandry. L'Île-de-France a attiré 46,7 millions de touristes en 2015, un secteur majeur dans le cadre du rapprochement entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, et cela à travers une politique commune sur la stratégie du développement du tourisme des deux territoires. On a défini 8 axes de travail qui sont, on ne va pas les rappeler les 8, mais il y a ce que je viens de dire, le tourisme rural, le tourisme d'affaires, le tourisme hôtelier, le tourisme patrimonial, etc., le tourisme de la Seine. 8 priorités choisies après un travail lancé en septembre dernier. Les membres de la commission tourisme de l'EPI Yvelines-Hauts-de-Seine ont rencontré près de 150 professionnels du tourisme pour connaître leurs attentes. Le premier objectif, c'était déjà de faire un diagnostic de la complémentarité qu'il peut y avoir entre le 78 et le 92. Avec Versailles et avec, bien sûr, notre axe Seine, qui est quelque chose de fondamental. Et puis du côté du 92 également, avec la Défense, qui est un lieu aussi d'un développement touristique d'affaires qui est fondamental et important. Avec ces deux pôles touristiques, les deux collectivités partagent aussi la Seine, un site stratégique pour développer des activités pour les visiteurs nationaux et internationaux, avec en ligne de mire le développement économique. Ce potentiel, simplement, il doit être mis en cohérence, avoir une politique d'ensemble pour le promouvoir. On voit bien que Paris est saturé, d'ailleurs, et donc il y a vraiment un champ là qui est tout à fait important, producteur aussi d'emplois et de croissance. Il est normal que l'Ouest parisien cherche à récupérer, à capitaliser sur cette richesse. Cette stratégie interdépartementale est portée sur 4 ans, entre 2017 et 2021. Un point d'étape sur cette politique sera effectué lors d'une assemblée en 2019. Et la campagne des législatives continue. Dans la première circonscription, Thierry Pérez est le candidat du Front National. Cet homme de 50 ans et versaillais depuis 30 ans souhaite véritablement créer une opposition à Emmanuel Macron. C'est une circonscription qui est plutôt à droite. Je pense que beaucoup d'électeurs sont un peu perdus et à juste titre parce que des gens qui avaient l'habitude traditionnellement de voter à droite se retrouvent aujourd'hui avec une partie des candidats qui est La République En Marche. Et c'est pour ça que je compte qu'ils nous rejoignent parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'une candidature patriote, c'est leur intérêt, l'intérêt de leur famille, l'intérêt de leur avenir, l'intérêt de leurs enfants, de leurs petits-enfants. C'est ça qui me paraît important aujourd'hui. Et plusieurs réunions publiques sont à noter. La première organisée par Aurore Berger de La République En Marche, candidate dans la 10e circonscription, se déroule à 19h à la salle des mariages de Bonnel. La deuxième est organisée par Philippe Briot, le candidat Les Républicains dans la 3e circonscription à 20h30 au Clé-sous-Bois, à l'école Marcel Pagnol. On referme cette page politique et on prend la direction de Trappes. La semaine dernière, un nouveau service de soins destiné à des enfants souffrant de troubles du comportement a vu le jour grâce à l'Association pour l'insertion, l'éducation et les soins. Écoutez. Nous allons aller chercher les jeunes dans leur lieu de scolarité pour leur proposer un accompagnement avec une équipe pluridisciplinaire et un plateau technique composé d'éducateurs spécialisés, de psychologues, d'orthophonistes, de psychomotriciens et d'éducateurs spécialisés. Il y a aussi la possibilité d'aller au sein des écoles faire une intervention auprès de ces jeunes de manière à ce qu'ils puissent rester dans l'établissement scolaire et avoir une prise en charge pour les aider et les soutenir dans leurs difficultés.
C'était l'année dernière. La mairie de Maurepas faisait son premier budget participatif. Cette initiative avait débouché sur la rénovation de l'aire de jeu du Bois de Nogent et la construction d'un skatepark qui a été inauguré la semaine dernière. Ils sont à l'origine du projet. Les jeunes de Maurepas ont rêvé d'un nouveau skatepark. Il a été inauguré vendredi 2 juin dernier. L'ancien était très vieillissant et même dangereux, parce que j'ai dû le faire fermer parce qu'il y avait des plaques métalliques qui se soulevaient. Et donc après, ça a été soumis au vote des Maurepasiens. Et plus de 200 votes se sont prononcés sur ce projet. Et donc voilà, après on a engagé un groupe de travail que j'ai souhaité participatif. Proposé lors d'un projet participatif et d'un budget de moins de 100 000 €, la structure est en béton, un matériau pérenne. Une piste de 72 mètres de long, une dizaine d'éléments pour rider. Ça fait longtemps qu'on attend ça et puis c'est au rendez-vous, hein. Ça glisse bien, ça roule bien. On a tout ce qu'il faut, on est content. Ce qu'on attendait depuis des années, du béton. Parce que tu vois, le goudron qu'on a là, c'est pas tip top. Donc c'est cool qu'il y ait eu un investissement pour le skatepark. Dès son inauguration, le skatepark était pris d'assaut. Le maire lui-même n'a pas pu résister. Saint-Cyr-l'École a redonné vie au Bois Cassé. La semaine dernière, un parcours sportif et des attractions ont été inaugurés au cœur du parc forestier qui se situe entre Saint-Cyr-l'École et Bois d'Arcy. Près de 400 enfants ont participé à cet événement. Oui, c'était une volonté à la fois de la part des Saint-Cyriens, mais des Arcisiens aussi. Et petit à petit, on a vu revenir les joggers. Et c'est comme ça qu'en discutant avec les joggers, qui étaient à la fois fontenaisiens, arcisiens, Saint-Cyriens, on a mis en place, mis en œuvre un projet. Et ce week-end a eu lieu les rendez-vous au jardin en Île-de-France. Dans les Yvelines, plusieurs domaines ont ouvert leurs portes au public. C'était le cas à Versailles avec le domaine de Marie-Antoinette. Plusieurs visites étaient proposées, dont l'une réservée aux enfants. Moi, je m'appelle Charlotte. Et vous, les enfants, c'est Pauline, Antoine, Jeanne et Anselme. Ah ben, c'est parti avec les grands. Bonjour les grands aussi. Hein. Et c'est parti pour un étonnant voyage dans les jardins du château de Versailles. Sous la conduite de notre conteuse Charlotte, les enfants et leurs parents sont conviés à une découverte du domaine. Les fleurs, les arbres, les animaux, tout est prétexte pour découvrir de nouveaux contes et histoires. Notre balade commence du côté du Petit Trianon, édifié par Louis XV avec ses jardins anglo-chinois. On s'imagine croiser Marie-Antoinette au détour d'un chemin. L'épouse de Louis XVI trouvait en effet régulièrement refuge dans ses jardins. Mais c'est un arbre fantastique qui nous attend. Nous y voilà. On raconte que si on passe dans le gros trou qui est là, on arrive en Chine. Comme ça, plouf. La 15e édition des rendez-vous au jardin en Île-de-France s'est tenue les 2, 3 et 4 juin. Le public était invité à découvrir ou redécouvrir les parcs et jardins, à explorer les merveilles botaniques et à profiter de nombreuses animations gratuites comme cette visite guidée à Versailles. Mais chut, les enfants veulent entendre l'histoire de cette princesse chinoise qui ne souriait plus jusqu'à découvrir la fleur de thé, perle de rosée. Notre voyage nous entraîne vers d'autres légendes, d'autres jardins, une rivière anglaise, une forêt d'écureuils et même des ragondins. Ah là là! Pour enfin arriver au Grand Trianon où l'on retrouve un magnifique jardin à la française. Parfaite géométrie avec son alignement d'arbres. La nature est domptée. Pendant 1 heure, Charlotte aura permis à ses visiteurs, petits ou grands, de voyager dans le temps et de s'émerveiller de la beauté des fleurs. J'ai beaucoup aimé cette idée de faire un voyage avec les enfants et c'était un vrai voyage pas très long mais qui nous a tous beaucoup plu. Et on passe à un tout autre sujet. Dimanche, les cyclistes du Vélodrome de Montigny-le-Bretonneux ont été remplacés par des clubbers. 6 mois après leur succès à la gare de Paris-Saint-Lazare, les DJ électro du collectif hors série ont fait un marathon de 14 heures dans l'enceinte sportive. Regardez. Les vélos ont été rangés, remplacés par les platines. De dimanche à lundi, le Vélodrome national a vécu 14 heures de concert. 5 artistes et groupes se sont succédés.
3 heures de set pour Aneta, DJ, membre du Blocos, un collectif promouvant la techno. Ça sort un peu les gens de ce qu'ils peuvent voir dans les clubs, déjà. Et puis, je trouve que ça va dans la logique de la démocratisation de la techno, d'être dans des lieux aussi imposants, emblématiques pour Paris. C'est important pour nous. Dans l'air central, un public venu de toute la France, Montigny-le-Bretonneux bien sûr, mais aussi Oudan, Caen, Lyon, Paris ou encore Marseille. Je viens pour m'éclater avec mes potes, taper un peu du pied et s'amuser comme on peut. Pour faire la fête. On a entendu, il y avait une soirée techno. De toute façon, il y avait des bons setters. On est venus tout de suite. On adore la techno tous, du coup on est venus pour vraiment s'éclater toute la soirée. Je voulais faire la hors-série qui était à Gare Saint-Lazare et j'ai malheureusement pas pu la faire et j'ai eu des retours de monstrueux qui étaient oufissimes. Et là j'ai vu la hors-série, je me suis dit qu'il fallait absolument que je la fasse. Succès donc pour ce deuxième rendez-vous hors série après la Gare Saint-Lazare en septembre dernier. Près de 4000 personnes ont dansé jusqu'au petit matin. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne soirée.